Salut à tous, c'est Polo. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. Écoutez, alors aujourd'hui on se retrouve pour la revue high-tech. C'est un nouveau concept de vidéo. Je vais essayer de vous... Enfin, je vais pas essayer, je vais vous faire des vidéos 2 à 3 fois par semaine. Essayer d'espacer de 2 à 3 jours en essayant de vous mettre un maximum de choses à l'intérieur. Enfin, un maximum tout pour qu'il y en ait quand même. Mais en ayant des actualités, les dernières, hein, pas des actualités qui datent de la semaine dernière, ça sert à rien parce que vous les aurez déjà vues et puis moi, voilà. Donc on commence tout de suite avec Apple qui a présenté sa nouvelle version d'iOS, iOS 10, pendant sa keynote qui a eu lieu le 13 juin. Donc c'est une version preview pour les développeurs, pour que les développeurs puissent voir les failles, pour trouver les problèmes qu'il y a à l'intérieur. Et justement, le problème qu'il y a eu, c'est que les développeurs et les autres, la communauté qu'il y a autour d'Apple, se sont rendus compte en fouillant dans cette version qu'il y avait un très gros problème, c'est que Apple n'avait pas chiffré le code source. C'est le cœur du système d'exploitation. Si le système d'exploitation n'est pas chiffré, tout le monde va pouvoir aller fouiller à l'intérieur. Donc est-ce qu'ils ont oublié de chiffrer le kernel ou est-ce que c'est fait exprès pour faire remonter plus vite les failles qu'il y a parce que les développeurs auront mis moins longtemps à aller fouiller dedans? On ne sait pas, donc on se pose des questions. Apple n'a pas voulu se prononcer dessus. Donc j'espère que c'est pas un oubli de leur part parce que là va vraiment y avoir un gros problème. Le code source d'Apple, c'est une chose qui est protégée depuis le début d'Apple. Ils ont protégé leur code source. Android, ils ont fait un code open source. Ça veut dire tout le monde peut le prendre, tout le monde peut le modifier et en faire ce qu'ils en veulent. Apple, c'est pas pareil. Par exemple, on va prendre un chinois. Je dis chinois, c'est pas contre les chinois, mais je parle de contrefaçon, donc je dis chinois. On va prendre une contrefaçon chinoise qui vont essayer de faire un iPhone. Il y en a des centaines qui ont essayé de copier des iPhones. Mais ils n'avaient pas le code source. Donc ils pouvaient le faire, la partie hardware, la partie matérielle, il n'y avait pas de souci. Ils pouvaient copier, même si les matériels ne sont pas de même qualité, ils auront fait exactement la même chose. Mais le logiciel, ils ne pouvaient pas le prendre. À partir du moment où ils ont le code source, ils pourront recopier un iPhone de A à Z. Bon, ils se frotteront aux tribunaux et tout, mais ils auront fait quand même leur copie. Donc je sais pas ce qu'Apple a voulu faire, j'espère que c'est contrôlé de leur côté et que les iPhones de vous et de moi resteront protégés, sécurisés comme il l'est aujourd'hui. En deuxième, on va parler de Samsung. J'ai vu que Samsung avait enregistré sur son site le Galaxy Note 7, donc on sait que le Galaxy Note 7 sortira bel et bien, ça c'est déjà un plaisir de le savoir. Bon, est-ce qu'il sortira en Europe? On ne sait toujours pas. On sait que ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'était enlever le Note 6 pour mettre un Galaxy S6 Edge Plus à la place en Europe, qui a déplu à certains au plus haut point, et je le comprends parce que les habitués des notes avec le stylet, pardon, ils aiment bien avoir leurs notes. Il y en a qui préfèrent Huawei, il y en a qui préfèrent iPhone, il y en a qui préfèrent Samsung. En troisième, on parle de Sony, la PS4, la PS4 Neo, la PS4 4K, la PS 4.5, chacun a sa façon de dire. Officiellement, ça va être la PS4 Neo. Donc elle va sortir au prix de 399 € avec des nouvelles fonctionnalités. Elle va être plus petite, plus puissante, elle va pouvoir afficher la 4K et tout ça sans vider votre portefeuille, hein. Donc bon, 400 € ça reste un prix quand même, mais elle reste moins chère que sa grande sœur à la sortie. Donc voilà, on sait qu'elle sortira et ça fait plaisir. J'ai vu aussi qu'un processeur à 1000 cœurs avait été créé par des chercheurs de l'université de UC Davis. Alors on connaît tous les processeurs à 4 cœurs, 8 cœurs, 12 cœurs, même plus. Mais un processeur à 1000 cœurs, eh ben, c'est extraordinaire, j'ai envie de dire. Bon, certains me diront qu'on a déjà vu plus de 1000 cœurs dans des processeurs, comme les processeurs graphiques qu'il y a dans les dernières cartes graphiques. Vous me parlerez des 1080 GTX ou des 980. C'est les cartes graphiques de Nvidia qui ont 2000 voire plus cœurs dans leur processeur. Mais là, ça n'a rien à voir parce que les processeurs graphiques ont peut-être 2000 et quelques cœurs
mais qui vont faire tous la même chose. Le processeur va leur donner une tâche et eux ils vont tous l'exécuter en même temps pour que ça aille plus vite. Là au contraire c'est pas ça du tout. Ça va être chaque cœur qui va pouvoir faire une tâche à la fois, chacun de son côté, ils sont autonomes. Donc encore une belle avancée technologique, belle avancée. Et en cinquième, on va retrouver Amazon. Donc Amazon a ouvert dans le 18e arrondissement de Paris un entrepôt de 4000 m² réservé aux livraisons. Donc il fait déjà depuis quelques jours des livraisons dans Paris en moins d'une heure. Ça va être 5,90 € si je dis pas de bêtises en livraison moins d'une heure, et en moins de 2 heures ça va être gratuit. C'est réservé par contre aux abonnés premium. Pour être abonné premium sur Amazon, il faut débourser quand même 49 € à l'année, c'est pas rien. Donc pour les gens qui sont premium et qui habitent à Paris, c'est une chance pour vous parce que vous pourrez avoir vos produits en moins de 2 heures. Donc ils proposent des produits alimentaires, des fruits, des légumes. C'est des choses qui inquiètent les commerçants et la mairie de Paris parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre des clients. Parce que justement, avec la facilité qu'il y a d'être livré, Amazon est en train de prendre tout un marché. Donc ça va être des gens qui sont chez eux, qui ont la trentaine, qui sont actifs et qui n'ont pas le temps d'aller aux courses. Et qui descendent à l'épicerie faire leurs courses. Ils auront même plus besoin de descendre à l'épicerie, que Amazon les aura livrés dans la demi-heure. Donc ça fait peur aux commerçants et ça se comprend, ça fait peur à la mairie de Paris aussi. Donc c'est une affaire à suivre. Dans les jours qui viennent, on va avoir des nouvelles. Donc moi je vous tiens au jus dans la prochaine vidéo, elle sera dans 2-3 jours. Sur ce, c'était Polo, je vous dis à plus tard.